Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale mobilité. C'est un cours pour débutants, donc on va faire tranquillou. Prenez une ceinture, une sangle. Prenez 2 briques aussi pour vous aider. Et quand vous êtes prêts, on commence. On va commencer debout. On va écarter les jambes un petit peu. Et on va faire des grands cercles avec les bras. J'ouvre bien la poitrine. On essaie d'aller chercher le plus possible derrière. On essaie de faire des plus grands cercles possibles. On tourne dans l'autre sens. Ok, on prend la ceinture. Bon, elle est très grande, alors je vais la plier en deux. Mais on va quand même, on va écarter suffisamment comme ceci. Puis là, on va aller sur un côté. J'essaie d'aller derrière le plus possible. Et je reviens avec l'autre bras. Ok, on fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Si j'arrive pas à aller loin derrière et que je suis limité au niveau de l'amplitude, c'est pas grave. Je vais en haut et je reviens devant. Ok, on fait comme on peut en fonction de sa souplesse. Allez, c'est parti. Plus je suis souple, plus je peux aller loin derrière. Plus j'écarte la ceinture, plus c'est facile aussi. Allez, encore quelques cercles. Dans l'autre sens. Dernier tour. Ok. Puis ici, j'essaie d'aller derrière en restant droit. Et je reviens. Si je peux aller plus loin, n'hésitez pas à aller plus loin. En fonction de votre souplesse. Écartez plus si c'est difficile. Plus j'écarte, plus c'est facile. Si c'est trop facile, je resserre. Et là, ça tire plus. Dernière fois. Ok, là je reste en haut. Je vais tourner le buste, donc garder les jambes un petit peu écartées. Les pieds parallèles, je vais tourner le plus possible et dans l'autre sens. Ok, on fait ça plusieurs fois. En gardant les bras en haut et la sangle tendue. Je tourne un peu la tête à chaque fois aussi. On fait la même chose avec les bras devant, toujours avec la ceinture tendue. À droite, à gauche. J'essaie de tourner un peu plus. J'essaie de tourner le haut du dos en fait. Comme si je voulais amener la ceinture un peu plus loin. Derrière. Ok, on revient, ceinture en haut.
Je vais aller à droite, puis je peux un peu pencher le dos aussi. À gauche. Et on fait ça plusieurs fois. Donc si besoin, écarter un peu plus les jambes. On va essayer de sentir que ça tire le côté des épaules, le flanc aussi, le côté du corps. Ok. Je resserre un petit peu la ceinture devant, comme ça, et je pagaie. Si je pagayais, je suis sur mon lac, sur mon canoë, et je pagaie comme ça. On dirait pas comme ça, mais ça travaille bien, hein. Je pagaie dans l'autre sens. Je recule sur mon kayak. Je pagaie vers le haut. Donc je vais vers le haut, je regarde en haut, comme si je voulais pagayer vers le ciel. Je pagaie dans l'autre sens. Ok, on relâche la ceinture. On fait des cercles avec les épaules, comme ça, on tourne. On enroule les épaules. On enroule les épaules dans l'autre sens. On fait une épaule puis l'autre. On peut bouger un peu tout le corps hein, dans cette posture. J'adore faire ces exercices de mobilité le matin pour me réveiller. Dans l'autre sens. Ok, on fait des cercles avec la tête, on tourne, on fait des cercles tranquilles, hein, sans se faire mal. Si je suis un peu limité niveau mobilité, je fais des petits cercles, pas besoin de forcer. Je tourne dans l'autre sens. Je reviens. Là, je vais avancer le visage. Donc, j'avance le menton. Je vais mettre de profil. Peut-être vous verrez mieux. J'avance le visage. Je recule le visage. Double menton. J'avance. Je recule. Ok, on fait ça plusieurs fois. Devant, derrière. Ok, là je vais pencher la tête à droite, donc oreille droite vers l'épaule droite, oreille gauche vers l'épaule gauche. Ouais, on recommence. Un côté, puis l'autre. On revient au centre, on fait non, non à droite, regarde à droite, à gauche. J'essaie de tourner la tête à droite et à gauche, fais non.
On fait oui, je rentre le menton, je lève la tête, je regarde vers le haut, sans aller trop loin derrière. Attention au cervical, pas se faire mal, juste assez pour réveiller les cervicales. C'est un petit réveil articulaire. Ok, j'écarte un petit peu plus les jambes, je mets les mains sur les hanches et je fais des cercles avec le bassin. J'essaie d'aller loin derrière avec mes fesses, loin sur le côté, loin devant, et je tourne le bassin. Tourne dans l'autre sens. Ok, donc toujours les jambes écartées, on peut servir un peu de ses genoux. Je croise les mains, je retourne les mains. Et ici, je vais faire des cercles avec les bras, mais j'utilise un peu mes hanches, mon dos. Ça, j'arrondis un peu le dos ensuite. Je tourne. On fait un peu au feeling ce mouvement. J'adore faire ça pour réveiller tout le corps, tout le dos. Il est vraiment sympa celui-là. Si je suis plus souple, je peux aller plus loin devant, vers le bas. Allez-y, faites un peu comme vous le sentez, laissez le corps s'exprimer comme il en a envie. Une dernière fois. Je tourne dans l'autre sens. Ok, on revient. On va se mettre à quatre pattes. J'écarte un peu les genoux, je tourne les hanches, les fesses, je tourne autour des poignets, je tourne aussi les fesses, je veux dire. On peut arrondir le dos, creuser le dos. Je tourne dans l'autre sens. Ok. Je tends la jambe droite derrière. Je redresse la tête, la poitrine. J'arrondis le dos, j'essaie de toucher mon nez avec le genou. Je retends la jambe derrière. Je redresse la poitrine, on fait dos rond, dos creux. Une dernière fois. L'autre jambe. Dernière fois. Ok. J'écarte un peu les genoux, la main droite vers le ciel, je tourne la tête. J'ouvre bien l'épaule. Et je repose, je fais l'autre côté, à gauche. Et encore, à droite. À gauche. À droite. À gauche. Très bien. Je prends mes petites briques. Je mets mon pied droit entre les briques. Je lève le genou. J'essaie de tendre la jambe devant. Je rentre
la tête. Si la jambe est pas tendue, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir l'étirement derrière la jambe droite, surtout. Ensuite, je descends, je pose le genou, j'avance les hanches vers l'avant, je redresse la poitrine. Allez, encore. On le fait plusieurs fois, à son rythme. On peut aussi mettre les briques sur le côté, hein, si c'est plus facile. Ok, l'autre jambe. Ok, on remet le pied droit devant. Je vais remettre mes briques à plat. On peut céder des briques ici aussi si on veut. Reculez bien le genou derrière. Il faut que ça tire dans les hanches ici. Devant la hanche gauche surtout. Je peux m'aider des briques, mais c'est pas obligé, hein. Moi je vais pas prendre des briques, mais n'hésitez pas si c'est dur. Ici on va tourner la main droite vers le ciel. Je tourne la tête, un peu comme ce qu'on a fait à quatre pattes. Et on change l'autre main. Encore. À droite. À gauche. On refait une fois. À droite. À gauche. On change de jambe. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Essayez de tourner un peu plus à chaque fois. À gauche. Ok, on revient. Très bien. Je reviens à quatre pattes. Je fais des grands cercles avec la hanche droite, comme ça. Je fais 5 cercles. Cinq cercles dans l'autre sens. La hanche gauche, 5 cercles. Cinq cercles dans l'autre sens. Ah, ok. On va faire une planche sur les genoux. Donc, je suis sur les genoux. Je veux lever les pieds. Je lève les pieds. Je me mets sur un côté. Mon genou gauche, il peut se lever ici. Je pousse bien la main dans le sol. Attention dans cette posture de pas trop reculer les fesses derrière. Avancer les fesses vers l'avant. Puis là, avec mon bras gauche, je vais faire des grands cercles comme ça. J'essaie d'aller loin derrière, ok? Loin devant. Poussez bien la main dans le sol aussi. J'ouvre le plus possible mes épaules. Allez, on fait 3 cercles. Et quand j'ai fait 3 cercles dans un sens, je fais 3 cercles dans l'autre sens. Ça, c'est bien pour les épaules, les cervicales aussi. Je vous laisse finir le dernier cercle avant de faire l'autre côté. Allez, 3 grands cercles.
Dans l'autre sens. Ok, on revient à quatre pattes. On fait chien tête en bas, chien tête en haut, quelquefois. Facile, c'est des exercices classiques. Hein. Donc j'écarte un petit peu les pieds, je pousse dans les mains, je rentre la tête, je peux plier un peu les genoux hein, si ça tire trop derrière les jambes. Il vaut mieux plier les genoux et rentrer la tête pour avoir le dos aligné, plutôt que les jambes tendues, le dos trop rond. Donc faites en fonction de votre souplesse. Après, si vous êtes souple, vous pouvez tendre les jambes, essayer d'amener les talons vers le sol. Donc chien tête en bas. Ensuite, chien tête en haut. Je serre les fesses. Si je peux aussi poser les genoux, hein. Mais attention de ne pas vous avachir. Poussez dans les mains, sortez la tête des épaules. Allez, on fait ça plusieurs fois à son rythme. Chien tête en bas, je pousse dans les mains, je rentre la tête. Chien tête en haut, je serre les fesses, je redresse le cœur, jambes tendues ou genoux au sol, plus facile. Dans tous les cas, dans le chien tête en haut, il faut bien redresser le cœur et sortir la tête des épaules. Allez, encore. Une dernière fois. Très bien. On revient dans le chien tête en bas. Ici, petit exercice de mobilité pour les hanches. Je vais tendre la jambe droite derrière. Je vais ramener mon pied droit à l'extérieur du tapis, à droite, sur le coin droit du tapis, à côté de ma main. Je redresse la poitrine, je descends un peu les fesses. Je pose pas le genou, je garde la jambe tendue, je redresse le plus possible. Et je reviens en chien tête en bas, je tends la jambe gauche derrière, on fait pareil de l'autre côté, ok? On va faire ça plusieurs fois. Pied sur le côté. Et je redresse la poitrine. Et je reviens. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. Donc jambe droite tendue. Pied droit à l'extérieur. Si c'est dur, on s'aide de la main. Hein, tranquille, c'est un cours débutant. Donc prenez le temps. Il n'y a pas le feu. Si vous êtes plus lent que moi ou plus rapide, tant mieux. Faites à votre rythme. Allez, encore. Allez, on le refait une dernière fois de chaque côté. Prenez le temps de finir votre série. Et on se retrouve à quatre pattes. On va prendre les briques. On va travailler la mobilité des chevilles un petit peu. Donc, je me mets... j'aime bien mettre les briques sur les tranches. Pour celui-là, je mets mon pied droit entre les briques. Je lève le genou. Puis là, je vais juste monter sur la pointe de pied et descendre comme ça. Ok, c'est mon pied qui pédale derrière. Uniquement le pied. C'est uniquement la force de la cheville du pied. Voilà, on fait ça plusieurs fois. Ça craque un peu, c'est normal. Hein. C'est pas grave si ça craque un peu. C'est signe que ça se dérouille un petit peu. Voilà, on dirait pas comme ça, mais ça travaille bien. Ok, on fait l'autre jambe. Allez, encore deux. Ok. On remet le pied droit devant. Je
tends la jambe derrière. Je vais venir dans une fente, comme ça, avec les bras vers le ciel. Dans la fente, je vais bouger un petit peu dans ma fente, comme ça. Je descends, je monte, pour sentir un petit peu les jambes qui travaillent. Si je veux aller plus loin, si j'en ai envie, je peux mettre ma main. Donc, option 1, avec les mains comme ceci, hein, on sandwich sur le genou, c'est plus facile. Ou option 2, j'ai la main gauche sur le genou et la main droite qui va derrière un petit peu sur ma cuisse. Ici, pour pousser un peu la... En fait, je pousse avec mes deux mains, de part et d'autre, pour me grandir la tête. Puis en même temps, je vais chercher à m'assouplir un peu plus en descendant les hanches, montant un petit peu, comme un petit ressort. Puis je tourne un peu les épaules aussi, comme ça je fais une torsion en même temps. Et là, normalement, on sent que ça travaille bien. Voilà. Ok, on fait l'autre jambe. Donc, option 1, les bras vers le ciel, je bouge un petit peu ici. Voilà. Ou avec les mains en sandwich sur le genou, la cuisse. Déjà très bien hein, de faire ça. Hein. Moi, je sens que ça chauffe. Ou alors, je peux aller un petit peu en torsion avec m'aider un peu des mains. Essayer d'aller un peu plus loin dans ma souplesse. Ok, ensuite on pose. Le pied droit devant. Hop, on vient dans une fente. Ensuite, on vient en guerrier 2. Je mets mon pied gauche à plat. Donc, il faut bien que le côté externe du pied pousse le sol. Je creuse un peu sous le pied. Ok. Je peux m'aider des mains sur les hanches pour bien me positionner. Là aussi, je bouge un petit peu dans ma posture. Je monte un peu, je descends un peu pour travailler la mobilité des genoux. Ensuite, je mets mon coude droit sur le genou. J'étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. Je reviens, j'étire le bras droit derrière avec la main gauche sur le genou gauche. Et on fait ça plusieurs fois. On va le faire 3 fois de chaque côté. Donc là, on l'a fait une fois et demie, 2 fois. Hop, allez, encore une fois de chaque côté. Le dernier. Très bien. On s'aide des mains, on pose les mains sur les briques, on pose le genou. Tranquille. Change de pied. Allez, fente. Le guerrier 2. Le fameux guerrier 2. On s'aide des mains sur les hanches. Veillez à écarter suffisamment les jambes quand même. Creuser sous la voûte plantaire un petit peu. Ouais, pour pas avoir les pieds plats. Je mets des mains sur les hanches ou derrière le dos, sur le sacrum, pour bien tirer le coccyx entre les jambes, entre les fesses. Ouais, on bouge un petit peu, je descends, je monte. Travailler la souplesse. Plus je descends, plus ça va tirer. Allez, ok. Coude sur le genou, j'étire le côté droit du corps. Puis j'étire le côté gauche du corps. Allez, encore. L'autre côté. Faites-le 3 fois. Je sais plus si j'en suis à 2 ou à 3. Faites-le 3 fois à votre rythme. Peut-être je vais un peu vite. Prenez le temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu. Quand vous avez fini,
On pose les mains sur les briques, on pose le genou. Hop. Et posture de l'enfant. J'écarte un peu les genoux. Je viens m'asseoir sur les talons. Et j'étire les bras devant pour étirer le dos. Avec le bout des doigts, donc je me mets sur le bout des doigts, je vais à la gauche, je sors du tapis pour étirer le dos. Ça va étirer le côté du dos. Vers la droite. On refait une fois à gauche. À droite. On revient au centre. On revient. Et voilà, bravo. Petit cours simple de mobilité. Merci et à bientôt pour la suite du programme.